Kwilu 24, véritable vitrine d'actualité en temps réel. Plaidoyer des femmes leaders de la province du Kwilu pour leur représentativité dans le gouvernement provincial. Excellences, Messieurs les gouverneurs de province, nous, femmes leaders de la province du Kwilu, regroupées au sein du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO en sigle, constatons avec regret que depuis la publication des arrêtés provinciaux précédents, même les vôtres publiés récemment en date du 20 mai 2025, l'arrêté numéro 001, 002, 003 et 004 bar Progu, bar PAN, bar Kwilu, bar 2025 portant nomination respective d'un directeur, des directeurs adjoints et les collèges des conseillers de votre cabinet. Vu de ce qui précède, le quota de 30% pour la femme du Kwilu n'a jamais été respecté, alors que vous défendez la promotion de la femme. Notre Constitution, à son article 14, consacre le principe de la parité entre hommes et femmes dans les institutions tant nationales, provinciales que locales. De même, la loi numéro 15/013 du 1er août 2015 portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité constitue un cadre légal clair pour la promotion d'une gouvernance inclusive. Au moment où vous vous engagez à mettre en place une équipe gouvernementale dynamique et compétente, il nous revient d'inventorier avec force que nombreuses de femmes dans la province sont compétentes et capables d'assumer des postes de responsabilité, mais malheureusement ne sont pas prises en compte. La représentativité des femmes dans la sphère de décision n'est pas une faveur, mais un droit. Elle est également une condition essentielle pour une gouvernance équilibrée, représentative et efficace, car les femmes apportent une vision, une sensibilité et une compétence indispensables à la gestion des affaires publiques. Pour ce, nous réclamons ce qui suit. Excellence, nous vous appelons respectivement à veiller à ce que les femmes soient équitablement représentées à plus ou moins 30% dans la composition du prochain gouvernement provincial du Kwilu. Cela enverra un message fort, un message de l'équité, de l'égalité et du progrès pour notre province. Nous sommes disponibles pour un échange constructif à ce sujet et nous vous remercions pour l'attention que vous voudriez bien accorder à ces plaidoyers. Et aussi, nous vous rappelons que les femmes qui sont déjà dans des postes, qui ont déjà des postes de responsabilité, soient dynamiques et non divisées ou échangées ou écartées à cause d'autres personnes qui sont hommes. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le gouverneur, l'expression de nos sentiments patriotiques, j'ai dit. Bon, je crois que j'ai pris acte de votre mémo. Je crois que vous n'avez pas inventé quelque chose. Vous voulez seulement que la loi soit respectée. Le genre, le respect du genre. Dans la formation du gouvernement, c'est une des conditions. L'équilibre territorial et le respect du genre. Mais tout ce que je peux vous demander, c'est vraiment de faire un effort pour qu'il y ait des candidates femmes. Il ne faut pas laisser toujours les candidats. D'ailleurs, on vous donne un privilège. Quand vous êtes, par exemple, pendant que nous on a postulé comme gouverneur, tout candidat gouverneur qui a une candidate vice-gouverneur femme d'office ne paye pas la caution. Tout ça, c'est pour vous encourager. Mais vous ne mettez pas ça à profit. Donc, je crois qu'avec les efforts, c'est un problème de probabilité. Plus il y a de femmes dans les institutions, plus il y a de femmes parmi les députés, je crois que la probabilité que la femme se retrouve dans un gouvernement est vraiment grande. Donc, c'est ce que je vous conseille. Mais nous allons tenir compte de ce que vous avez dit. Kwilu 24, véritable vitrine d'actualité en temps réel.